Bonjour à tous et bienvenue dans Qu'est-ce qu'on food. Si vous avez les papilles qui s'agitent et l'estomac qui grince, c'est le bon rendez-vous sur Watch TV. Et aujourd'hui, on va vous parler notamment calendrier de l'Avent parce qu'avec l'approche des Noël, c'est ce qui ravit les petits et grands. Donc c'est parti pour une heure d'émission. Et Isabelle, qu'est-ce qu'on va découvrir alors ? Alors déjà aujourd'hui on a un invité, bonjour Xavier. Bonjour. Xavier travaille pour la brûlerie Caron et donc on va parler café. Ça va être café à gogo, ça va nous réveiller, ça va nous faire du bien. Et puis donc après, comme c'est la période de Noël, effectivement, on va y avoir du calendrier, mais pas que ça, on va aussi parler un peu viande, des viandes assez originales, qui changent un peu du bœuf, du cochon, tout ça, donc... On va partir à la découverte de nouvelles saveurs. On va aussi aller découvrir un chef, un vrai coup de cœur qu'on a eu avec Mathilde, un chef à Paris dans le 7e qui est absolument incroyable, aussi généreux que talentueux. On a vraiment beaucoup aimé. Et puis quelques jolies boissons aussi avec un peu de whisky et un crément parce que les bulles à Noël c'est sympa, mais il n'y a pas que le champagne. Donc voilà, c'est parti pour une heure de Qu'est-ce qu'on food. À tout de suite. Avant de partir à la découverte du café, on commence d'abord par le restaurant Philippe Escoffier, à ne pas confondre avec Escoffier. Pas de la même famille, mais en fait, ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Philippe Escoffier, c'est donc un chef qui est actuellement dans le 7e, qui est rue de l'Exposition. Et avant d'ouvrir son restaurant, en 2011, je crois, de souvenir, il a d'abord travaillé pour des tables privées. Donc il était chef un peu à domicile, chez les gens. Ensuite, il a été à l'ambassade américaine. Et là, ça a été une belle aventure pour lui, mais très fatigant, parce que bon, c'est des repas énormes. Gérer plus d'une centaine de convives. Il a fait même des cocktails pour des milliers de personnes. C'était vraiment un boulot difficile. Et donc, il en a eu un peu marre. Au bout d'un moment, il a eu un petit peu commencé à fatiguer, donc il est parti avec sa femme ouvrir cette table dans le 7e. C'est assez classique, mais ce qu'on a aimé, c'est que c'est vraiment la tradition à la française, mais parfaitement bien exécutée. Que ça soit les présentations, les saveurs, les goûts, les textures. On va vous montrer un peu quelques plats, vous allez voir, les dressages sont juste toujours superbes. Alors en plus, bon, la saison de la truffe, évidemment, le petit amuse-bouche Saint-Jacques poireau, qui est donc assez classique finalement, mais avec la truffe, cette cuisson de la Saint-Jacques qui était parfaite, elle était snackée sur le dessus, c'était waouh. Et c'était vraiment parfaitement exécuté, et avec une présentation effectivement dans les plats qui était intéressante. C'est toujours très raffiné, toujours très délicat. Du coup, on a eu envie de comprendre un petit peu qui était Philippe et qui nous explique un petit peu sa cuisine. Donc on va vous passer une petite interview de Philippe Escoffier qui nous parle de sa philosophie et de ses spécialités, le soufflé. Ici, notre philosophie, on est un petit établissement, il n'y a que 17 tables. Moi, j'ai eu un parcours gastronomique, mais ce qu'on recherche, c'est une cuisine gourmande dans toute sa simplicité, un peu haut de gamme quand même. On n'est pas une cuisine, on veut une cuisine traditionnelle, mais on veut une cuisine quand même un peu recherchée, un peu élégante. Donc voilà, on a essentiellement des produits frais, arrivage tous les jours, on n'a pas de stockage. Alors c'est à la fois un inconvénient, mais aussi un avantage pour nos clients. On reçoit nos matières premières tous les jours, des matières premières qui sont choisies. Voilà, on travaille vraiment en lien étroit avec nos fournisseurs. Donc voilà, des beaux produits, travailler simplement. On a une carte courte, donc ça nous permet aussi de bien préparer toutes nos recettes et de les faire progresser tous les jours. Est-ce que vous avez des produits fétiches à travailler ? Alors on a des produits fétiches depuis qu'on a ouvert le restaurant, c'est le riz de veau, les gens nous suivent pour le riz de veau, et puis on va parler de la tatane artichaut aussi qui marche très fort, et puis bien entendu nos recettes cultes sont les soufflés qu'on a mis maintenant, qu'on a étendu en dessert, soufflés sucrés qu'on a appelés les soufflés sucrés d'Escoffier, donc grand marnier, caramel et praliné, mais ça change en fonction des saisons, donc voilà, on les fait évoluer. Comment on réussit justement un bon soufflé ? Le soufflé, un bon soufflé, il faut quand même un peu de technique, mais un bon soufflé, c'est une bonne base, une base assez crémeuse, et ensuite tout se joue dans le montage du blanc en fait. Il faut que le blanc soit assez ferme, mais qui garde quand même un bon crémeux, et puis il faut le monter à la minute et faire à la minute. Donc ça demande quand même un peu de personnel, du personnel qui a appris à faire les bonnes bases.
Et puis voilà, quand on a ces deux matières bien précises, normalement ça fonctionne tout seul. On arrive sur la saison du gibier. Oui. Vous allez le travailler. Quelles sont un peu vos spécialités dans... On va travailler le gibier. Alors là, il fait encore un peu bon. Le temps est estival, donc on va attendre un petit peu. Je pense que le gibier, il faut que la saison d'automne soit là, un peu de fraîcheur. Et puis, on va travailler le faisan. On aime bien le faisan au chou. Peut-être comme un chou farci. Voilà, une petite boule avec du chou juste blanchi, qui reste encore bien vert. Et à l'intérieur, on fera une petite farce fine de gibier avec les cuisses de faisan. On mettra les suprêmes de faisan, puis on va envelopper tout ça dans la feuille de chou. On servira ça avec un jus corsé, peut-être un petit peu de lard grillé dessus. On va certainement faire des tourtes aussi. J'aime bien le perdreau. Et puis ça plaît beaucoup aux clients. C'est un gibier qui marche bien. On fera ça dans une petite pâte feuilletée, un peu comme un pitivier. Les gens connaissent bien le pitivier. Petite farce au cognac, quelques marrons, des morceaux de perdreau comme ça à l'intérieur. Puis on va refermer, on va cuire comme ça une quinzaine de minutes au four. Ça va lever. J'aime bien ces recettes un peu anciennes, gourmandes, avec du goût. Quand on ouvre, on a toutes les saveurs du perdreau, on a les saveurs du cognac, peut-être un petit peu de trompette des morts, comme ça pour la couleur. Voilà. On aime bien les choses gourmandes, qui ont du goût. Je pense que la cuisine, c'est un visuel, c'est certain, mais après, c'est aussi l'odeur. Il faut que ça sente bon, il faut que ce soit servi chaud. Je pense que voilà, on arrive dans une saison. De plus en plus dans les restaurants, on mange assez froid finalement. Les choses sont montées à l'avance. On est sous cloche. Voilà, c'est monté à la minute avec des baguettes. Nous, on travaille encore avec nos mains, on travaille à la cuillère. Voilà, ce qu'on aime, c'est le goût un peu saucé. Il faut que ça sente bon. On a un bar fumé ici. Voilà, on ouvre la cocotte, il y a de la fumée. Alors les gens sont assez impressionnés. Ils ont un peu peur, mais au final, ils se rendent compte qu'il n'y a que l'essence qui s'éveille. Et voilà, donc il faut du goût, il faut que ce soit chaud, il faut que ce soit gourmand. Je pense qu'aujourd'hui, c'est ça. On est tous un peu nerveux, un peu stressés avec ce qui se passe. Et quand on est au restaurant, il faut de la gourmandise, il faut des choses comme ça un peu rondes, un peu alléchantes. Donc voilà, on l'a compris, une cuisine traditionnelle, classique. Et particulièrement alléchante, surtout. Ouais, très alléchante et particulièrement réussie. Et en plus, un rapport qualité-prix qui est vraiment intéressant. Correct. Parce qu'il y a des menus qui commencent de 21, 26, 38. Bon, ça reste tout à fait abordable. C'est quand même effectivement une certaine somme, mais on se fait vraiment plaisir et ça en vaut la peine. Et puis c'est une petite salle en plus, alors du coup on se sent vraiment comme à la maison. C'est vrai qu'il y a un côté elle est très agréable. C'est adorable. Ouais. Et puis, c'est... Voilà, donc vraiment joli coup de cœur. On voit encore le fameux soufflé, voilà, spécialité. Si vous êtes sur Twitter derrière votre écran, n'hésitez pas à nous faire des petits messages. Twitter, qu'est-ce qu'on food avec des K, K-E-S-S-K-O-N-F-O-O-D, qu'est-ce qu'on food. Donc voilà, on attend vos réactions et votre participation à l'émission. Et ben nous, on va participer avec Xavier Villemain. Bonjour. Donc, merci d'être là. Merci d'être là, l'un des fondateurs de la brûlerie Caron. Je travaille aux côtés de Caron qui a fondé la maison il y a 40 ans cette année. Ce sont les 40 ans de la maison. Joyeux anniversaire, merci Caron. Tout à fait. On a plein de surprises pour cet anniversaire. Alors racontez-nous un peu qu'est-ce qu'une brûlerie d'ailleurs, parce que c'est pas forcément évident dans la tête de chacun. Alors une brûlerie, c'est un lieu où on cuit le café, où on torréfie le café. Donc le travail du torréfacteur, c'est de choisir les grains de café, de sélectionner les origines de café qu'il souhaite de les faire venir. Et puis ensuite de les cuire, donc de les brûler, de les torréfier en fonction du goût qu'il a envie de donner à son café. Alors après, il y a plusieurs méthodes. Il y a des manières de sélectionner les grains, il y a des manières de choisir les grains. Il faut aller dans les plantations, il faut goûter, il faut tester. Il y a des critères de qualité aussi. C'est très c'est très technique, on se rend compte. C'est très large aussi. Et dans la cuisson, dans la torréfaction du café, Sylvain, la signature de Sylvain, ce sont les assemblages, les fameux blends. Alors le mot est très à la mode. Très anglo-saxon d'ailleurs. Exactement. Il y a un restaurant de burgers qui s'appelle comme ça. Quoi. C'est vrai. C'est très à la mode. Donc du coup, ce qui veut dire que le café n'est pas uniquement celui qu'on prend au comptoir, qu'on paye 1,20€ le matin avant d'aller travailler. C'est très large. Alors déjà, le café, c'est le café qu'on aime. Alors qu'est-ce que c'est le café qu'on aime ? C'est difficile à dire, tout dépend du café, tout dépend des origines qu'on choisit, du goût et de la manière dont on le prépare.
Et la préparation est essentielle vraiment dans la dégustation du café. Donc je vais vous préparer un café selon une tradition ancestrale. Vous n'êtes pas sur le plateau, donc vous vous rendez pas compte, mais alors il y a une odeur qui se café. dégage, c'est hallucinant. Le café était fraîchement moulu ce matin. Ça. Donc là, Ça se sent, on se shoot au café. Donc ça veut dire qu'à la base, on l'a comme ça, là, en petits grains, et qu'ensuite on le... Exactement. On En fait, c'est toute une étape. On le moule là-dedans. C'est un voyage, le café. Le café est un voyage. Donc il voyage. Donc déjà, d'où est-ce que viennent les graines? Alors, le café Caron, sa particularité, c'est d'être un assemblage, ce que je vous disais, donc un mélange, un mariage. Donc, dans ce café, vous avez en réalité 4 origines de café différents. Alors, on va voyager, puisque on a un peu de café brésilien, un peu de café guatémaltèque, un peu de café nicaraguais et un peu de café éthiopien. Donc, on a vraiment à la fois le berceau du café, c'est l'Éthiopie, avec un moka sidamo, un café qui est très aromatique, et des cafés d'Amérique centrale. Donc le café, au départ, est une fleur. De la fleur, on a un fruit, c'est la cerise de café. Donc il y a plusieurs méthodes pour récupérer le grain de café vert qui se trouve dans la cerise. Ce qui veut dire qu'il y a une saison du café, puisque tous les fleurs se développent pas au même moment. Exactement, il y a des récoltes. Alors, elles peuvent être à des périodes différentes en fonction des pays. Et pour certains, vous pouvez avoir plusieurs récoltes aussi sur les mêmes lieux de récolte. Vous avez plusieurs manières de récolter le café aussi. Vous avez des méthodes qui sont mécanisées. Dans les grands cafés, dans les cafés fins, on est sur des récoltes qui sont sélectives. Ce sont des cafés qui poussent en altitude. Il faut imaginer que des grands crus de café sont des cafés qui poussent à plus de 1500 mètres d'altitude. On monte jusqu'à 2000 mètres d'altitude. On ne peut pas faire passer de machine. C'est forcément des récoltes manuelles. Du coup, une fois qu'on l'a récolté, alors on le récolte. On le récolte de manière sélective. Donc la récolte sélective, ça consiste sur le même arbre à ne cueillir que les cerises quand elles sont à pleine maturité, quand elles sont vraiment rouges. Ça veut dire que sur le même caféier, on peut retourner plus d'une dizaine de fois. Et une récolte dure 2 heures. Oh l'enfer. 2 heures. 2 heures. Oh l'enfer du truc. C'est entre 10 et 15 fois 2 heures pour avoir les meilleurs cafés, les meilleurs lots. Donc là, on l'a récolté. Ensuite, le café la cerise doit libérer en fait son grain. Donc, il y a plusieurs méthodes pour récolter la cerise. Il y a une méthode qui est lavée, une méthode qui est séchée. Donc, c'est des manières différentes. Et ensuite, on va récupérer donc le grain de café vert qui ensuite va être torréfié, va être cuit. Et en fonction des qualités de café que l'on choisit, donc évidemment pour les cafés fins, on est sur un tri qui est manuel aussi. Donc les cafés en fait sont présentés sur des tapis, les lots, et puis manuellement en fait on choisit les meilleurs grains, et en fonction des niveaux de qualité, ça va partir sur différents produits, différents prix aussi évidemment. D'accord. Donc après, on le torréfie. Alors ensuite on le fait venir et on marie les cafés, c'est l'assemblage. Là, je vous expliquais que pour le café Caron... Donc on l'assemble, donc vous recevez ça en fait, c'est ça? On reçoit à la le boulerie, grain, vous recevez ça, d'accord. Non, le grain vert. Il est vert. Là, il est torréfié. On va le transformer. Mais avant même de le cuire, donc de le torréfier, on va composer l'assemblage. Comme pour le vin, en fait. Exactement. On va prendre plusieurs barriques et goûter jusqu'à avoir l'équilibre parfait entre les arômes. Certains whisky aussi, où on parle de blend. Et ça, en fait, ça c'est intéressant. L'assemblage se fait avant la torréfaction. Donc c'est-à-dire que c'est sur les grains verts qu'on va choisir les proportions de chaque café. Donc, on donne volontiers les 4 origines. Ce qu'on donne pas, ce sont les proportions. Mais il y a déjà les arômes quand c'est vert. Parce qu'on va pas. C'est la torréfaction qui va libérer tous les arômes. Alors comment on peut choisir avant la torréfaction? C'est l'expertise. C'est l'expertise. Ça c'est dingue. Ça m'épate. Vous savez que déjà en fonction du terroir, ça donne une tendance. Vous connaissez la qualité. Si on prend la région de Huehuetenango au Guatemala, on sait que ce sont la meilleure région caféière. Ensuite, vous avez d'autres critères qui vont jouer. Vous avez l'altitude, vous avez les grades, vous avez les millésimes. Alors, on parle très peu des millésimes, mais le vin va avoir tendance à se bonifier avec le temps. Le café, c'est l'inverse. Les cafés les plus recherchés sont les dernières récoltes, les derniers millésimes. C'est comme les fèves de chocolat, en fait, qui du coup, pareil, on peut faire différents assemblages et il va y avoir des chocolats qui vont être plus, du coup, rares à trouver également et qui, du coup, vont influencer sur le prix. Exactement. Et sur vraiment les cafés fins, sur ces cafés-là, on est sur des prix,
on choisit les cafés qu'on a envie, quoi. Le prix vient après. C'est vraiment d'abord la qualité et la sélection des origines. C'est avoir la possibilité de s'approvisionner sur tel ou tel lot, tel ou tel café. On est sur des cafés de terroir, on est sur des petites quantités. Tout le monde peut pas acheter ces cafés-là. Et ensuite, on a le travail du torréfacteur. D'accord, donc alors, une fois qu'on a fait ce travail-là, on a sélectionné les origines. qu'on a fait son assemblage, qu'on torréfie tout ça, ensuite on va le moudre. Il y a encore une étape avant. C'est compliqué. Je vais me faire engueuler en plus. Non, avant même la cuisson, donc l'assemblage, c'est définir des justes proportions de chacune des origines pour obtenir l'harmonie qu'on ça, veut. on est d'accord. Okay. Le fait de créer un assemblage, c'est d'aller chercher une complexité aromatique. Le but, c'est que votre café soit le plus complexe au niveau aromatique, et l'assemblage permet justement cette expression. Exactement. Ensuite, on va avoir le travail du torréfacteur. Donc on est sur une torréfaction qui est artisanale, c'est une torréfaction qui est à l'ancienne, c'est un four. C'est un four à chaleur tournante. Donc vous avez le café qui va être brassé, qui va cuire pendant un peu plus de 20 minutes, et puis qui va cuire tout simplement cette gerre chaude qui est envoyée. Donc ça, c'est la torréfaction. C'est un gros four ? C'est un truc... on pourrait pas le faire dans notre four à la maison, j'imagine. Non, on ne peut pas le faire à la maison. Voilà. Donc il faut quand même un four en particulier. Il faut un four un peu plus important. Exactement. Après, vous avez des tailles de four qui sont un peu plus importantes, mais ce qui compte, c'est vraiment le type de four. Et ça va jouer. Et à la Bourget-Caron, on a un vieux four qui a plus d'une soixantaine d'années. Et ça joue aussi sur le goût du café. L'impact quand le café cuit, il y a une caramélisation. Et on a l'habitude de dire... En fait, on le nettoie pas, celui-là, pour le coup. C'est comme dans les vieilles casseroles qu'on fait les meilleurs plats. Mais c'est quand même bien de le nettoyer aussi régulièrement. Sinon, ça garde quelques saveurs. Exactement. Il doit y avoir des odeurs qui doivent émaner de la torréfaction, ça doit être extraordinaire. C'est un délice. Alors, vous avez plusieurs, si on parle d'odeurs, de goût, vous avez plusieurs odeurs. Vous avez les rétro-olfactivités quand on déguste le café. Vous l'avez au nez quand on le sent, c'est ce qu'on va faire tout à l'heure quand il infuse. Vous l'avez là, l'odeur aussi du café qui a été moulu, qui est fraîchement moulu, et vous avez les odeurs de cuisson, qu'à chaque fois là on a remonté les étapes, et l'odeur de cuisson c'est délicieux. C'est comme quand on cuisine, Exactement. Qu'il y a un plat qui est en train de cuire dans le four, c'est les odeurs qui s'en dégagent. C'est comme quand on passe devant une bonne boulangerie et qu'on a une bonne... c'est la même le matin. chose. Je suis en scooter et il y a des jours où c'est un cauchemar. Je suis en scooter et à chaque fois je suis là. Je ne m'arrêterai pas. Il y a un truc, il se passe quelque chose. On m'appelle. Donc du coup, on a torréfié. On a cuit son café, on a déterminé un profil de goût que l'on souhaite, et ensuite on va le déguster. Et pour le déguster, il y a deux manières. Mais du coup, une fois qu'on a fait ça ressemble à du café en grain. D'accord. C'est les grains. Le café est brun. Alors vous avez aussi plusieurs profils. Ils n'ont pas tous la même couleur, c'est justement les différentes... Exactement, c'est ça, c'est l'assemblage. C'est marrant, il y en a qui sont plus foncés, plus clairs. Moi, on voit bien, je sais pas si on voit très bien les différences de couleurs, mais c'est très joli du coup. Je m'en ferais bien un colis. Si vous voulez. Et ensuite, on va donc le déguster. Donc, il va être moulu. Là-dedans. Exactement. Voilà. Donc, on y arrive. Un petit moulin manuel, et vous avez on va vous montrer ça à l'antenne. Plusieurs machines. Et en fait, on met comme ça. On peut le faire là ? Là, non. Non. Parce qu'en fait, il a été moulu tout à l'heure. Ne fais pas n'importe quoi. Donc, en fait, on met dessus et on tourne. Exactement. C'est ça ? Ok. Voilà, et sur ce moulin, vous pouvez régler la petite molette pour régler en fonction de la machine que vous avez utilisée. Oui, parce que c'est ça, effectivement. Quand on choisit un café, selon la machine dans laquelle on le prépare ensuite, le grain n'a pas la même consistance, texture, même épaisseur. Exactement. Un des secrets de fabrication de l'extraction du café, c'est également la mouture. C'est ça. En fonction de la machine qu'on va utiliser, de l'appareil, on va moudre le café différemment. Si on utilise un percolateur, une machine qu'on a l'habitude de trouver dans des restaurants, on ne va pas utiliser la même mouture que si on utilise une cafetière à piston. Vous connaissez peut-être, on presse en fait le café. Comme la boudoune. Voilà. Exactement, c'est ça. Voilà.
on sera sur une mouture qui sera différente. Ce sera une grosse mouture. Ça va être plus épais. Si vous prenez une machine expresso, si votre mouture est trop fine, l'eau va pas réussir à traverser la mouture, elle va pas passer. Donc votre extraction ne sera pas réussie. Si votre mouture est trop grosse, l'eau elle va passer vite. C'est complexe le café, effectivement, c'est on pas se rend juste absolument pas compte. un café De toute façon, on a sur été son tellement comptoir. habitués à la Nespresso, effectivement. Mais c'est ça, on met tout ça. Voilà, que là on redécouvre le café. Le café, c'est un art culinaire. Ah bah, Complètement. ça je suis d'accord, en plus il y a des différentes façons de déguster. Moi c'est comme le Ça vin fait un français, accord Maïve, c'est ça. exactement. Maïve Exactement. café. Et quand on prend plaisir à faire de la cuisine et qu'on apprend un peu à travailler le café, après on prend plaisir aussi à préparer le café. Et alors moi, Et à le faire Alors partager. justement, on va préparer le café. Exactement, avec Alors, plaisir. avant de le préparer, moi je tiens à dire que ça, c'est comme la colle Cléopâtre qu'on avait quand on était enfant. On ne s'en lasse pas. J'ai pas compris que le Cléopâtre. La colle, la petite colle, t'avais pas ça quand t'étais enfant, la petite on colle y revient. Si, Ah, bien c'est sûr. extraordinaire. Il y a un petit côté addictif. Ça. Ouais, complètement. C'est très chaleureux. On a envie de te shooter le Très café. Ça fait beaucoup, ces odeurs-là me rappellent Noël. C'est les Noëls en famille où on fait la grosse cafetière et ça sent le café dans toute la maison. C'est un peu ça. Et alors du coup, comment on prépare ça? Alors on prépare ça, on va le goûter sur Oui, parce que alors, une infusion douce. On a quand même une machine sur le plateau qui est absolument Qui est incroyable. magnifique, C'est une magnifique. cafetière. Si, c'est une C'est une cafetière. cafetière en deux parties. On a une partie supérieure dans laquelle on va positionner un filtre papier, donc ça rappelle un peu l'esprit des cafetières un peu plus anciennes, mais c'est beaucoup plus subtil. Et la partie basse dans laquelle on va récupérer le café infusé. Donc le filtre évidemment est mouillé avant, donc c'est ce qu'on a fait, tout à l'heure, exactement imbibé, pour qu'au moment où le café infuse, on n'ait pas les goûts du papier qui infuse. Et si vous regardez, C'est toute une technique en plus. Si vous regardez, vous voyez que la partie en verre est striée. Oui, c'est vrai. D'une Oui, certaine c'est- manière, exactement. Ce qui fait qu'en fait, quand l'eau va infuser, elle va couler en tournant et elle va couler d'une certaine manière. Et ça va jouer sur le profil aromatique du café. Et elle va passer, alors on le voit aussi, on le voit en dessous. Vous voyez qu'en fait, en dessous, je ne sais pas si on voit bien. Hop, je vais On va le mettre on va le mettre ici. Tenez. Vous voyez que la partie par laquelle le café passe est très, très resserrée. Ah le oui, café effectivement, passe c'est très presque au petit, goutte à goutte. Ah, c'est dingue. Oui, c'est très petit. Et c'est un très Alors, bel objet. Comment fait-on du coup là on a mis son petit filtre, on l'a mouillé, On va peser le café. on va peser le on café. pèse le café. Voilà. Ah oui, J'ai parce que ma vous avez balance. apporté Ah, votre d'accord. petite J'ai mon balance. On ne rigole pas. C'est sérieux Ah non, mais c'est les gars. hyper on sérieux, pèse le Il y a un café. kit de préparation. Je vous suggère peut-être de remettre un peu de température sur la bouilloire. Parce qu'on a une bouilloire qui chauffe en même temps sur le plateau. Parce que la Tout a été température est organisé. importante aussi. Donc on pèse le café. On a à peu près 12 grammes de café par personne, par D'accord. tasse. Ok. Alors juste Je une question, note, pour les prochains le cafés. filtre, comment vous l'avez mouillé? Alors, on le mouille de manière circulaire. C'est comme ça qu'on va préparer le café tout à l'heure, avec la bouilloire, avec l'eau, tout simplement. Et ensuite, on ne garde pas l'eau qui est passée par le filtre. Mais ce qui veut Le dire but, quoi? c'est Ça veut dire d'humidifier que le filtre pour pas qu'il y ait de mauvais goût ou de goût de papier ou de goût du filtre au moment où le café va infuser. Ce qui veut dire que si on veut un bon café, il faut absolument avoir cette cafetière chez soi. Exclusivement. Exclusivement. Ça Il y a- devient complexe. Il y a plusieurs cafetières, tout dépend aussi Ah oui, de alors son si goût. vous demandez ce que c'est le bruit derrière, C'est la bouilloire tout qui va bien, s'agite. c'est la bouilloire. Il n'y en a pas une bombe sur le plateau, ça va. C'est juste la bouilloire qui est en train de chauffer. Alors c'est assez amusant aussi, si on parle un peu de tendance et de tendance dans la dégustation du café. Il y a quelques années, tous les foyers étaient équipés de cafetières Oui, la assez fameuse traditionnelles. cafetière, ouais. Et puis petit à petit, il y a une mode qui est venue sur l'expresso, les ristretto, des cafés très courts, très très serrés, avec des extractions qui sont différentes. Là, on est vraiment sur une infusion lente, une infusion douce. L'expresso, c'est différent. Le café est broyé, hein, on part toujours d'une base en grains, il est sous pression. Et donc la machine va faire traverser le café en quelques secondes. Quand on prend un expresso, il est préparé en une vingtaine de secondes à peu près. Et cette pression va donner la crème que les gens aiment beaucoup et qui est très très à la mode. Et ça va donner beaucoup de concentration aromatique. Là, on va être sur une méthode de dégustation qui est différente. Et on est en train de remettre un peu au goût du jour ces manières de goûter le café. Ok, c'est vraiment toute la cérémonie en fait autour du C'est café. ça, Ok. exactement. Exactement. Alors, maintenant qu'on a Du coup. mouillé, on pèse.
Déjà, la cafetière s'est arrêtée. Je vous la- Donc, la bombe s'est arrêtée. Voilà, la bouilloire, pardon, s'est arrêtée. Donc, on va être bien. Elle va descendre un petit peu en D'accord. On la température. laisse se reposer un petit peu. Donc, je vais reprendre mon café moulu et on va peser le café. Et on met à peu près 12 grammes par tasse. Donc quand on va faire du café, il faut une cafetière, de l'eau, du filtre. Enfin, il fait une cafetière qui est particulière. quand même, hein. Exactement. Celle-là, Du moi, café, j'ai bêtement à du la café maison une moulu. Bialetti. Quand on a une Bialetti, on fait quoi? On la jette? Non. En fait, il faut déjà prendre du plaisir à préparer le café. Et ensuite, en fonction des machines que vous avez, des cafetières que vous avez, vous allez demander conseil à votre torréfacteur. Il va Qu'il y a une vous relation guider avec sur le la torréfacteur. mouture. Oui, importante, comme son cavite, c'est très Et voilà, important. c'est ça. Mais en revanche, il faut se lever un peu plus tôt le matin pour être sûr que son café soit prêt. C'est ça. Et vous pouvez déguster le café différemment en fonction des moments de la journée Oui. aussi. Vous pouvez préférer un café qui va être plus doux, plus fin. C'est ce qu'on est en train de préparer le matin. Et puis un café qui va être un peu plus concentré à d'autres périodes de la journée, d'autres moments de la journée. D'accord. Notamment au moment de la digestion. C'est ça. Alors, Et on dit toujours qu'en fait, les gens prennent du café après le repas, justement parce que ça limite, ça stoppe en tout cas la digestion, et c'est pour ça qu'on on se sent pas forcément endormi. Est-ce que c'est vrai ou pas? Alors, déjà, la caféine n'a pas de goût. Donc, on dissocie la dégustation du café et le goût du café du sentiment d'endormissement. dire, oui, Oui. exactement. Est-ce qu'il est fort, donc il est plus caféiné? La caféine, elle va se développer dans le volume d'eau et dans le temps d'infusion. D'accord. On va avoir un café qui va être très doux quand on va le déguster tout à l'heure, et pourtant il est plus caféiné que si vous prenez un expresso. D'accord. Petit. Et la caféine va se diffuser plus tard. Ça n'a pas un effet immédiat. D'accord. L'idéal, si vous avez prévu de faire une sieste, vous prenez le café avant de faire la sieste. D'accord. Voilà. Et au réveil, vous êtes on a la reposé paix. et D'accord. vous avez le petit coup de fouet du café. Alors, on va accélérer un petit peu parce que malheureusement, passe. le temps passe. On va laisser Alors, en Xavier même temps que faire vous son préparez petit le mélange. café, je crois qu'il y a une espèce de gelée de café que vous nous avez apporté. Et cette gelée, On va si j'ai bien déguster. compris, sert à déglacer des jus, déglacer des viandes. Peut être utilisée comme ça en cuisine. C'est ça, exactement. Si vous voulez la déguster en même temps. Voilà, on va la déguster. On va pendant vous faire que- une pendant que petite vous tartine. préparez le café. Vous me dites quand vous avez besoin de la Je bouilloire. pense que c'est bon là. C'est bon là? Je la passe sans brûler. Opération Opération. délicate sur le plateau. Alors, on utilise une bouilloire qui est particulière, puisque le bras de la bouilloire, Même la bouilloire est design. chez vous. Ah, mais magnifique. Alors, Et on donc, s'assoit. vous vous rasseyez, oui. elle permet de mouiller le café de manière très précise et sans avoir de variation dans la vitesse à laquelle on va mouiller le café. Et donc, on va le faire de manière circulaire. On va déjà faire une pré-infusion. Donc, on va mouiller le café une première fois. Mais très bonne cette petite gelée là. Mais c'est pas bon ce truc. Mais Qu'est-ce que c'est exactement? ça me fait penser même un peu à une gelée de figue en fait. Ouais. Honnêtement, je la mettrais même avec du fromage. C'est Un très maître bon. confiturier qui est à Cribon. Café caron, sucre, pectine. Ouais, c'est vraiment délicieux. Une C'est très jolie excellent. maison, la Cour d'Orgère, qui, alors je ne vais pas dévoiler tous les secrets de fabrication, mais qui infuse donc le café en infusion lente, justement en infusion douce, et qui le monte ensuite en gelée. Et ça s'utilise pour la cuisine. On a des chefs. c'est délicieux. qui Ah, même à la cuisinent dégustation Ouais. comme ça, c'est très bon. Hein. Complètement. Prix Épicure de l'épicerie fine. Ah non, on voit le hors café en train 2014. de. Donc là, on a Tomber. mouillé une première fois la mouture. Ok. Donc on l'a humidifié et ensuite on va démarrer vraiment la phase d'infusion. Alors je propose en même temps que le café infuse qu'on Qu'on avance continue, effectivement sur les à avancer différents, sur, nos différents sujets. les découvertes de la semaine notamment. Et on parlait de viande tout à l'heure. Je crois Isabelle que tu nous as trouvé Tout à fait. quelques petites surprises côté viande pour changer des traditionnels bœuf et compagnie. Le bœuf c'est bien, mais il n'y a pas que ça. Et il y a une viande à laquelle on pense pas assez souvent, qui est le lapin. J'adore le lapin. Le lapin a été un peu boudé ces derniers temps, alors que c'est une viande qui est assez faible en matière grasse, qui peut être assez goûteuse. Et là, récemment, pour aider à préparer le lapin facilement, sans se prendre la tête,
on a l'entreprise Leul et Pirio qui a lancé les lapillotes. Qu'est-ce que c'est les lapillotes ? Comme des papillotes. C'est comme des papillotes, mais pour le lapin. Donc en fait, on achète les morceaux de lapin déjà prédécoupés. On a un petit sachet transparent pour faire cuire en fait au four. Et un petit sachet d'épices, voilà, on le voit. Donc c'est très simple. On prend son morceau de lapin, on le met dans la petite poche, on met les petites épices, on remue le petit sac, du coup ça enrobe, hop, on ferme, on met au four, on oublie au four, et quand on le sort, ce qui est bien, c'est que la viande est restée très tendre, parce qu'elle a vraiment cuit sous vide, et le goût avec les épices et tout est assez sympa. Donc vraiment pratique, facile à préparer, et j'ai bien aimé découvrir ce produit. Oui, c'est chouette. Et puis du coup ça change, voilà, on passe sur le lapin. Et on peut du coup manger un lapin à la moutarde réalisé Exactement. en quelques minutes chez soi, c'est Quelques minutes, parfait. quand même une petite trentaine de minutes de cuisson, oui, mais ça se fait effectivement sans salir le four. Donc ça c'est pratique. Ma maman avait une recette de lapin aux olives. Ah. J'adore Madeleine de retourner Proust. chez elle quand elle me... Donc vous pouvez trouver toutes les informations sur le site de Leul et Pirio, L-O-E-U-L et Pirio, P-I-R-I-O-T. Et d'ailleurs, en parlant de viande... En parlant de viande, je crois qu'il y a une Oui, exactement. petite moutarde Tout à fait, nous présenter. une moutarde violette. En fait, c'est une moutarde qui vient de la Brive, de la région de Brive, en fait, qui est à base de mou de raisin. Donc elle s'appelle violette parce que, bien évidemment, elle a cette couleur un peu violette. On le voit. Et alors, elle accompagne parfaitement les viandes, notamment tout ce qui est gibier. Donc il y a un côté, en fait, à la fois sucré et tout aussi piquant. Et donc du coup c'est voilà une belle moutarde pour aller accompagner ces différentes viandes. Elle est très bonne. Ouais, alors ça Elle marche est pas très trop. bien. Je pensais qu'elle serait plus violente. Elle est assez douce. Elle est assez douce, Ah, ça mais me elle sucre. marche très bien sur tout ce qui est boudin noir, tout ce qui est pot-au-feu, etc. Voilà, donc c'est Brive, c'est la distillerie Denois à Brive qui fait ça. Et du coup, J'adore elle est le disponible packaging un peu rétro comme ça. au prix de 4 € le pot. Très chouette. Voilà. Alors on parle gibier. Ça tombe bien. Est-ce que vous avez déjà goûté du kangourou ou Non, mais jamais. Qu'est-ce que tu nous as trouvé? J'ai trouvé ça dans un supermarché. Mais quelle merveille! Ils ont lancé une gamme de viande. Ça s'appelle Damien Dejon. Et Damien Dejon, il parcourt le monde entier à la recherche des viandes du monde, que ce soit donc kangourou, autruche, et puis aussi cerf, gibier. Et donc les viandes sont congelées. Et du coup, ça permet de déguster des viandes différentes. Alors, le pavé d'autruche, notamment là qu'on voit là et l'écran, j'ai été assez bluffée par la tendreté de la viande. Ça fond complètement dans la bouche. Tendresse de la viande. Vraiment, ça coule, quoi. C'est presque du beurre. C'est assez étonnant. Bluffant. Et là aussi, on est sur des viandes qui sont moins grasses que le bœuf, qui sont pourtant aussi riches en protéines et qui du coup ont des qualités nutritionnelles qui sont intéressantes. Donc du coup, on peut trouver ça dans plutôt les hypermarchés, supermarchés, genre Leclerc, Intermarché. Et il y a aussi bien donc de l'autruche que du cerf, que du kangourou. Et donc je pense que c'est intéressant quand on est un peu curieux du goût, aventurier, d'aller découvrir ces viandes. Normalement, vous serez pas déçus. Moi j'ai trouvé que les saveurs étaient intéressantes et les textures étaient intéressantes. Alors pour les vrais amateurs de bœuf, ça manque peut-être un peu de puissance au niveau du goût, justement, parce que ça reste quand même très doux. Léger, très doux. Mais très léger. ça m'a bien plu. Voilà. Et du coup, ça donne envie de voyager aussi, d'aller Tout à fait. découvrir des différents On fait types voyager de les viande. papilles. Exactement. Et puis de dire qu'il n'y a pas que les viandes traditionnelles qu'on connaît en France, mais autre chose également. Alors une fois qu'on a mangé de la viande, on passe au fromage. On passe au Puis comme ça, fromage. après, on pourra tout à passer fait. au café, c'est parfait. Exactement. Quel enchaînement merveilleux. C'est magnifique. Alors le fromage, on a ou pas un fromager à côté de chez soi. Et quand on n'en a pas, un peu triste parce que les bons fromages bien sélectionnés, ça fait plaisir. C'est pour ça que Rebecca, qui travaillait déjà sur une box qui s'appelle Vinea Box et qui est une passionnée de fromage, a décidé de lancer la boîte du fromager. Boîte du fromager, qu'est-ce que c'est? C'est deux choses en fait. C'est un site internet où à la fois on peut s'abonner pour avoir une box qu'on reçoit tous les mois avec 4 fromages. À chaque fois, il y a entre 600 et 800 grammes de fromage dans la boîte.
et avec des petites explications sur les fromages. Mais c'est aussi une fromagerie en ligne. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a dégusté ces fromages, on peut aller sur le site pour les acheter. Et la sélection est assez intéressante. Les fromages sont vraiment bons. Enfin, rien à dire, c'est des fromages de qualité. Et puis, c'est le côté diversité qui fait qu'on va toujours découvrir des nouveaux fromages. Et c'est vrai que souvent, quand on le connaît, on a tendance à reprendre toujours le même fromage. Et là, comme ça, permet de découvrir des nouveaux fromages. Moi, j'ai vraiment trouvé ça intéressant parce qu'on n'a pas toujours le temps. Bon, alors en plus, ils ont vraiment un emballage qui est bien préparé, donc ça arrive toujours à un truc isotherme. Voilà, il n'y a pas de problème de conservation parce qu'on se dit c'est des produits frais. Non, là vraiment tout est contrôlé. Et donc, en plus sur le site, on a aussi des recettes pour travailler le fromage, etc. Donc voilà, c'est la boîte du fromager. C'est à partir de 19,90 par mois l'abonnement. Je vous le recommande. C'est sympa comme tout pour les amateurs de fromage, en tout cas qui ont envie d'en découvrir de nouveaux. Il faut pas hésiter. Et puis du coup, on peut aller effectivement pas découvrir uniquement les fromages autour de soi, mais qui viennent partout en France. Et ça, c'est bien. On repasse un petit coup par le café avant d'enchaîner sur le fromage, le café. Bah ouais. Bah, bien évidemment. Alors donc là, ça a infusé pendant à peu près 4 minutes. 4 minutes. 4 minutes d'infusion. L'infusion est prête. Faut pas que ça infuse plus. C'est le temps en fait que met l'eau pour D'accord, passer. que le l'eau a passé. Exactement. En fait, il faut attendre que toute l'eau est passée, alors du coup, c'est ça. C'est pour ça que la mouture est importante, parce que la mouture, c'est elle qui va créer la résistance avec l'eau. Donc si elle est trop fine ou elle est trop grosse, l'eau passe trop vite ou pas assez vite, et ça joue justement sur le profil de goût, sur la balance aromatique. Alors moi j'ai souvenir de ces grosses cafetières qu'il y avait chez mes parents, où justement il y avait comme ça un filtre, et ça faisait un boucan quand le café passait à travers, ça faisait tuc, 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 tuc. Et j'ai jamais trouvé le café délirant dans ces trucs-là, donc j'ai hâte de goûter celui-là, parce que... On l'a pas précisé, mais Sylvain Caron est donc été élu meilleur torréfacteur. Sylvain Caron a remporté le 2011, concours il y a 3 ans de meilleur torréfacteur de France, et il a été distingué de nouveau il y a quelques semaines. Alors le café Caron, qui est le café signature de la maison, a été plusieurs fois récompensé, et il y a quelques semaines il a créé un nouveau café de manière éphémère, qui s'appelle un café éphémère, qui est également un blend, un assemblage, et qui a remporté la médaille d'or au concours du meilleur mélange pour expresso de France. Et on le voit d'ailleurs ici. Hyper doux. C'est délicieux. C'est super doux. J'aime pas du tout le café quand c'est... Bah oui, c'est fait Bon, après, j'imagine que vous en buvez tous les jours, vous en avez peut-être marre. Hein. Non, c'est agréable. Mais je vais le boire différemment en fonction des moments de la journée. Ouais. Et la boîte est mignonne en plus. Ah mais elle est vide. Elle est très jolie. Mais voilà, c'est le café éphémère. On n'a pas donné l'adresse de cette brûlerie en fait. Maison Caron à Châtillon, également sur Internet. Alors comment justement effectivement le commun des mortels fait pour s'en procurer. On peut en trouver aussi dans les épiceries fines, ou c'est uniquement sur Internet? Sur Internet, et dans notre boutique on ouvre en début d'année, rue Notre-Dame de Nazareth, à Paris, dans le 3e arrondissement. Une nouveauté. Voilà. Donc tous les amateurs de café pourront venir nous retrouver dans la boutique. On pourra aussi acheter la petite gelée ou oui, tous les produits. Est-ce qu'on pourra acheter la cafetière? Elle sera disponible. Voilà, alors là, je suis ravie. Oui. Parce que finalement, avoir un café qui est génial, c'est top, mais si on n'a pas la cafetière qui va avec, c'est quand même vachement dommage. Donc du coup, on va attendre un peu les fêtes, et puis on va se faire un deuxième Noël pour l'ouverture. Exactement. Après, c'est très doux. Hein. Ce café est extrêmement doux. Ouais. C'est très délicat. Je pensais que... Alors c'est vrai que très souvent, moi, le café, ça m'arrache la gorge de l'estomac. C'est pour ça que j'en bois pas trop. Mais là, c'est vraiment très fin. Et en termes de température, en fait, on est descendu en température. C'est impressionnant parce que l'eau bouillait encore il y a quelques minutes, et là, on se brûle pas du tout la langue. En fait, on la fait bouillir. On attend qu'elle ne boue plus, qu'elle refroidisse. Elle va descendre en température de plusieurs degrés. Et en mouillant le café... Ah oui, on vous a vu faire. Très doucement, sans le contour, etc. C'est un vrai art. Il y a une formation comme ça pour... Vous allez dire, on va vous embaucher pour les fêtes de Noël. On va faire des cafés à la maison. Vous allez faire comme le Père Noël, vous allez faire le tour des maisons. Bon, merci beaucoup en tout cas, Xavier Villemain. C'était une vraie découverte pour tout le monde. Et je propose qu'on continue sur, justement, quand on parle de torréfaction, on parle de chocolat. Et du coup, le mois de décembre approche. Et quand on dit mois de décembre, on ne peut pas empêcher de penser
penser au calendrier de l'Avent. Rien que pour ça, c'est le plaisir de se lever chaque matin pour aller ouvrir sa petite fenêtre. Avoir dedans aujourd'hui. Et ben, du coup, on vous a trouvé plusieurs calendriers de l'Avent. On a fait une sélection qui nous ont particulièrement plu. Une sélection, il y en a un paquet. Alors, on va commencer parce qu'avec Isabelle a dans la main, qui s'appelle du coup le calendrier de l'Avent de la maison Mazet. Alors, pour ceux qui connaissent la maison Mazet, ils sont notamment connus pour leurs pralines. La maison Mazet a été notamment créée en 1936 et en fait l'histoire raconte que la première praline aurait été créée par Clément Jaluseau, qui était nul autre que le chef cuisinier de Jules César. Et du coup, la maison s'est perpétuée et ils se sont spécialisés dans les pralines et ils viennent de lancer du coup cette année leur calendrier de l'Avent. Ouais, vous t'avez essayé dans... Non, ils se sont ouverts ça va, on t'a grillé, c'est pas encore ni le 3 ni le 7, Mathilde. Mais tu veux ouvrir ouvre le numéro 3 ou le numéro 7. C'est disponible au prix de 19,70 €. Voilà, on le trouve ça dans les boutiques et sur mazetconfiseur.com. Ça saute, la praline. Non, la praline, c'est ça La praline. Alors, c'est pas forcément tous les pralines à l'intérieur. C'est tout l'intérêt du calendrier de l'Avent, c'est que justement, on a plein de surprises. Une grosse enrobée de chocolat. Voilà. Donc voilà pour ce. Moi j'aime beaucoup en plus, il est super mignon. On dirait presque une carte postale. Tout à fait. Donc il y a à l'intérieur, je vous dis pas parce que c'est la surprise. Voilà, donc 19,70 € chez la maison Mazet. Calendrier gourmand. Ensuite, on continue. Alors on a un paquet, je vous préviens, c'est joli, il s'ouvre comme un livre. Exactement, comme un livre. Et il y a peut-être sûrement même des trucs avec un peu de café. Non. Alors, pas impossible. On vous a présenté la manufacture de chocolat de la Maison Ducasse qui avait ouvert il y a quelques temps, il y a 1 an et demi maintenant, quelque chose comme ça, voilà. Et donc du coup, ils ont lancé leur calendrier de l'Avent cette année. Voilà, donc on retrouve en fait tout l'univers de la chocolaterie Ducasse dans ce quartier de papier très cartonné en fait. Ouais, ça fait assez matière brute. Tout à fait, voilà, exactement. Donc ça c'est le calendrier de l'Avent de la maison Ducasse. Qu'est-ce qu'on trouve dedans Excellente question. Du chocolat, j'imagine. On trouve différents types de chocolat, tout à fait. Encore une fois, cela reste une surprise. Et c'est disponible au prix de 40 € pour ceux qui veulent se procurer ce calendrier. Donc différentes adresses, dans le 11e, dans le 6e à Paris. Il y a également un corner au Galeries Lafayette Gourmet pour ceux qui veulent s'y rendre. Ou bien évidemment sur le site lechocolat-alainducasse.com. On continue. Alors on a parlé de café, moi je vais vous parler de thé cette fois-ci, puisque j'imagine que vous connaissez la maison des frères Dammam et qui du coup ont lancé cette année c'est quelque chose de vachement plus classique au niveau du design. Hein. Oui, voilà, ça reste dans l'esprit des frères Dammam en fait, et qui du coup eux sont spécialisés notamment dans le thé et du coup ont lancé un calendrier autour du thé. Ce qui veut dire qu'à l'intérieur, on retrouve des sachets de génial, thé. Chaque jour, on a son petit sachet de thé exactement, son petit sachet de thé pour le matin. Donc, on retrouve toutes les informations bien évidemment sur le site des frères Dammam. En fait, pour la petite... ils sont tous différents. Il y en a pas un pareil. Exactement. J'ai le dos devant moi. C'est différent, thés. Il y a 24 thés différents. C'est différents thés, en fait. Et évidemment, on finit par le Christmas tea. Tout à fait. Donc c'est disponible au prix de 19 €. Flocons d'épices, Christmas thé vert. Tout a été étudié autour de ça. Exactement. Christmas thé blanc, Noël à Pékin, rooibos de Noël. En fait, il faut Noël en Provence. Pour la petite histoire, en 1692, il faut savoir que le privilège exclusif de la vente de thé a été accordé par Louis XIV aux sœurs Dammam. Et c'est pour ça en fait que du coup, ce sont les premiers qui sont devenus les vendeurs de thé, en France. Et du coup, ils sont importateurs, blenders comme on vient d'en parler tout à l'heure, et créateurs de thé depuis 3 générations.
génération maintenant. Voilà. Et donc, du coup, à trouver sur les différentes boutiques et sur damam.fr. Et alors, le petit dernier. Et alors, le petit dernier qui est qui est très graphique, j'aime beaucoup. Cœur et très graphique, qui vient de chez Vincent Garlet. Alors, Vincent Garlet, pour ceux qui connaissent, c'est un chocolatier qui vient de la région de Nantes et qui est particulièrement créatif dans ses chocolats. Il aura toujours plein d'idées folles pour ses différents chocolats. Et donc du coup c'est au prix de 29 €, donc c'est très graphique. Oui, complètement. Et alors la petite boîte, on a son cadeau. C'est l'un de mes c'est trop mignon. de mes calendriers préférés. Qu'est-ce qu'on y trouve à l'intérieur? C'est tout emballé dans un petit truc, c'est trop chou. Un petit rocher. Voilà, exactement. Vous avez tiré quoi? J'ai un palais. Un palais. C'est absolument charmant. C'est délicieux. Allez-y, c'est fait pour déguster. Allez-y. C'est fait pour manger. Voilà, ça accompagne bien le café. Tout à fait, exactement. Donc c'est la maison Garlet qui fait ça. Moi je suis grande fan de chocolatier parce qu'il est toujours très créatif dans ce qu'il fait. Il a notamment lancé des petits lus qu'il a retravaillés parce que bien évidemment la région Nantes on ne pouvait pas s'en empêcher. C'est délicieux. Et donc du coup il fait des petits lus au chocolat avec une couche de chocolat par-dessus qui sont absolument fantastiques. C'est pas un petit lu, c'est pas un biscuit? Non, encore différent. C'est que du chocolat? Ouais, tout à fait. C'est délicieux. C'est praliné dedans. Ouais, c'est ça. Voilà pour la partie. Donc du coup ça c'était les calendriers de l'Avent et on a un petit coup de cœur moi sur celui-là. C'est un gros coup de cœur sur. Du coup voilà sur le calendrier. Ensuite chez Christophe Adam. On va réutiliser l'année suivante. On prend les boîtes. Chez Christophe Adam. Chez Christophe Adam, il n'y a pas de calendrier, mais un petit set de maquillage plein de chocolat qui du coup c'est le kit chocolat, le kit de choc comme l'appelle Christophe Adam, qui est du coup disponible pareil dans les différentes boutiques et sur le site au prix de 25 €. Alors on y retrouve sa choconnette et non pas sa savonnette. On y retrouve des pralines au chocolat, du caramel chocolat et également une tablette chocolat noir avec notamment 66% de cacao. C'est quoi la choconnette? La choconnette, c'est comme la savonnette. C'est comme ta savonnette, chocolat. Et à l'intérieur, c'est quoi? Eh ben, je te laisse découvrir. Donc ça, c'est au prix de 25 €. Et la petite création de Noël qu'on voit ici à la caméra, c'est les petits lutins de Noël qui sont absolument magnifiques et que j'adore. Oh, la chocolate, elle est fourrée. Eh ben oui, je m'en doutais bien un peu. Goûtons. On va goûter, bien sûr. Et donc du coup, les éclairs lutins sont disponibles. Les éclairs lutins sont disponibles dans les magasins de Christophe Adam, bien évidemment, du 13 au 24 décembre, au prix de 5,50 €. Et je trouve ça juste absolument mignon. Mais c'est à quoi dedans? Bah justement, il faut qu'on découvre ce qu'il y a à l'intérieur. J'adore. C'est tellement Noël aujourd'hui sur le plateau. Ils sont très jolis. Je trouve ça absolument croquignolet. Oh, c'est le Père Noël. Et ça, on les trouve déjà en boutique ou ça sera... Non, du 13 au 24 décembre. Ça ne s'arrête pas, je suis désolée Xavier. J'adore. Il faut continuer. Tiens Mathilde. Merci. Et ça a l'air d'être de la vanille à l'intérieur, non? Ouais. Ils ont des coffrets, alors je vous recommande absolument leurs coffrets qui sont genre 6 éclairs je crois, qui ont été particulièrement sélectionnés pour cette période de Noël. Donc courez dans la boutique de Christophe Adam parce que c'est absolument génial. Vanille. Ils sont hyper légers. La pâte à choux est vraiment très légère. C'est très bon. Il n'y a pas un poil d'amande sur le... Peut-être être obligé de regoûter pour savoir. Ouais, c'est ça. C'est embêtant ça. C'est très embêtant. Une vie difficile. Je vais te confirmer ça ou pas. Tu confirmes? Je pense que l'amande elle est sur le décor. Le décor, c'est du chocolat blanc. Ah, alors du coup il y a un peu d'amande. C'est très très doux. Délicieux. Je pense que t'as raison. À boire. Ouais, bon, c'est très bon, en tout cas. Et c'est très mignon. Ensuite, voilà, exploser l'éclair. On finit dans la pâtisserie des chocolatiers par l'un de vos chocolatiers préférés, pâtissiers préférés, Christophe Michalak. Ah,
bien connu du grand public, bien évidemment, et qui du coup s'exprime toujours de manière très créative dans ses pâtisseries et qui a lancé sa version du gâteau basque. Alors, il appelle ça gâteau de voyage. Gâteau de voyage unique. C'est gâteau qu'on peut sans souci transporter. C'est-à-dire que j'ai la boîte, et là je check, je la retourne, tout va bien. Le gâteau est toujours là. Et le gâteau, il est toujours dedans, et surtout, il est pas abîmé. Alors, on va le voir, parce que vous m'avez vu quand même le remuer. Et le gâteau est toujours nickel. Il est là, tout va bien. Il n'a pas bougé parce qu'en fait, il est juste à la taille de la boîte. Donc il se transporte très facilement. C'est un espèce de genre de cake. Le gâteau de voyage. Goûter. Donc effectivement, il n'y a pas de risque de l'abîmer quand on le transporte. Et l'air de rien, c'est quand même super pratique parce que le gâteau qui arrive en bouillie après un petit séjour dans la voiture ou sur le scooter, c'est quand même dommage. Il a l'air très bon. Merci. Il a l'air effectivement, je crois qu'on l'a déjà goûté. J'ai très pas bon. Un mauvais souvenir de ce truc. Avec effectivement des petits morceaux de noix dedans. Ouais, ça fait un peu brownie. C'est un brownie quoi. Fait le Père Noël. Très bien sur le café. Ah ouais, brownie chocolat noir comme ça. Vous l'avez. Effectivement. Délicieux. Et ça, on le trouve en boutique. Et ça, on le trouve en boutique dès maintenant au prix de 26 € pour 6 personnes. Donc, du coup, dans la boutique de Christophe Michalak. On fait une petite pause. Fait une petite pause. Avant de passer au côté glouglou. Tout à fait. À tout de suite. Presque tout de suite. Ça vient, ça arrive. Alors, qu'est-ce qu'on a côté glouglou? Alors, on a bien mangé, hein, bien profité, donc maintenant on va boire un petit peu. Il faut se désaltérer. Toujours avec modération, car vous le savez, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Aujourd'hui, je vous ai sélectionné deux choses assez différentes et qui vont plutôt bien pendant les fêtes. Tout d'abord, on a un crémant, parce que je le disais tout à l'heure, le champagne, c'est bien. Mais mieux vaut un très bon crémant qu'un mauvais champagne. Et on trouve des excellents créments à des prix mais défiant toute concurrence. Et là c'est un vrai coup de cœur pour ce crémant. Crémant donc Saumur, Bouvet, Saphir, voilà. On est sur du chenin et du chardonnay, majorité chenin 90% et 10% de chardonnay. L'intérêt en fait d'un crémant, c'est qu'on va avoir toujours la subtilité des bulles. Ici elles sont extrêmement fines, vraiment ça pétille très légèrement. Et derrière, ça va être très floral, avec des arômes un peu de fruits jaunes. Donc ça rappelle un peu, presque un peu l'été. C'est vraiment doux, pas trop sucré, vraiment bien équilibré. Et celui-ci, je pense que pendant les fêtes, c'est parfait pour aller par exemple avec des huîtres ou même des viandes blanches. Donc vraiment bien. Je vous le recommande, les yeux fermés. Et en fait, il est, je crois, vraiment pour pas vous dire de bêtises, il doit être à 9,60. 9,60. Donc c'est vraiment pas cher. Vous le trouvez chez votre caviste, chez Nicolas, pas de problème. Et ça, vraiment, c'est pour moi l'alternative parfaite au champagne pendant les fêtes. Le bon investissement. Exactement. Et alors, quelque chose de complètement différent, là on est plus sur la fin du repas, ou peut-être aussi avec les chocolats, après tout, hein, c'est pas impossible. On est sur un whisky. Alors ça peut être aussi un cadeau que vous pouvez faire pendant les fêtes. On est chez Beaumort et là on est sur leur 12 ans d'âge. Donc effectivement c'est pas forcément le même prix, hein, c'est plus autour de 30 €. Beaumort c'est une distillerie donc qui est en Écosse. Voilà. L'île, pas l'île, ça s'appelle Islay. Voilà, ça s'écrit ISLAY mais ça se prononce Islay. Comme tout nom écossais qui se respecte. Exactement, donc c'est imprononçable. Donc nous sommes en Écosse, ça fait plus de 200 ans que cette donc distillerie existe et ils font des whiskies qui sont assez fumés parce qu'en fait à Islay justement il y a un terroir comme ça qui est réputé pour le côté fumé et tourbé de ces whiskies. Donc 12 ans d'âge, forcément on est déjà sur un whisky qui a une finesse et à des arômes qui se sont bien développés,
une jolie complexité. Et je pense que pour tous les amateurs, c'est un joli cadeau à faire ou à se faire. Aussi. Et on l'oublie parfois, mais le whisky, c'est pas que dans les cocktails, ça se déguste aussi comme ça. Ça peut être aussi intéressant dans les cocktails, surtout sur ces whiskies-là qui sont vraiment avec des arômes fumés, tourbés, je vais y arriver, développés. Mais ça se consomme aussi, alors pas pendant tout un repas, mais ça peut se consommer aussi pendant les repas avec des accords mévins assez intéressants. Notamment, c'est la période du gibier. Et le gibier et le whisky, ça fait un tabac. Donc n'hésitez pas à essayer, à jouer un peu. Vous serez assez surpris. Ça marche très bien aussi avec la cuisine indienne. J'ai fait un repas un jour, cuisine indienne et whisky, c'était délicieux. Jamais essayé, Oui. mais on y pensera. Voilà, la prochaine fois. Voilà pour la partie boisson, effectivement, et on fait une courte pause encore et on vous rejoint très vite pour la partie agenda. À tout de suite. Alors en quelques minutes, on va vous donner les quelques rendez-vous du week-end parce que en fait on est en plein salon, etc. Le premier c'est le salon des saveurs gourmandes qui se tient à la porte de Versailles donc ce week-end, donc jusqu'à dimanche. Et pour ceux qui n'ont pas l'occasion de s'y rendre ce week-end, ils peuvent aller du coup du 5 au 8 décembre à la porte de Champéret pour du coup aller faire son plein en foie gras, son plein en nouveautés gastronomiques et puis du coup tout ce qui est effectivement aussi saucisson, vin, etc. Voilà, donc c'est le bon moment pour remplir son caddie pour les fêtes. C'est le salon référence de tous les gourmands. Tout à fait, exactement. Ensuite, toujours pour les gourmands, mais ceux qui aiment bien feuilleter les livres, ce week-end et ceux qui se trouvent dans la région de Périgueux, c'est le moment d'aller au salon du livre culinaire de Périgueux pour du coup découvrir les dernières nouveautés littéraires dans ce domaine. Donc n'hésitez pas à aller vous rendre à Périgueux sur les différents salons. Et la dernière chose, c'est du coup pour ceux qui sont sur Paris, et on parlait tout à l'heure des accords un peu alcool et chocolat, c'est notamment le rendez-vous éphémère qui a été mis en place par la marque Suze et qui notamment lance son cocktail chaud à base de chocolat. J'en suis complètement fan. Il y en a deux, il y a celui au thé et celui au chocolat, et l'un comme l'autre. Je connaissais pas Suze et je pensais que ça serait vachement puissant. En fait, c'est très doux, ça a un petit peu d'amertume qui vient justement compenser le côté sucré des deux cocktails qui sont donc au thé et au chocolat. Et allez-y, c'est au BHV Marais, devant le BHV Marais Homme, et il faut goûter parce que c'est surprenant et c'est vraiment bon. Et malheureusement, c'est déjà la fin de l'émission, mais juste avant qu'on se quitte, faut quand même le rappeler, nous sommes sur plein de box maintenant. Vous savez, on a commencé avec Free, ça continue avec SFR, maintenant il y a Bouygues et il y a aussi Orange. Donc voilà, on est aussi chez Orange. Et on dit bonjour à tous nos nouveaux téléspectateurs, et on espère que vous allez nous suivre tout au long de nos aventures gourmandes parce que c'est tous les 15 jours, et on est ravis de vous rencontrer via la télé. Exactement, et puis du coup on vous donne rendez-vous le 5 décembre, et notamment pour une spéciale foie gras et pour savoir quel foie gras choisir pour ces fêtes. On va se baffer de foie gras. Merci beaucoup Xavier. Merci à vous. Merci d'être venu. Brûlerie Caron, café de qualité. Tout à fait, on espère que du coup chacun maintenant on connaît un peu plus, sur le café. Merci à tous, excellente fin de journée, excellente émission pour ceux qui ont envie de la regarder justement sur les différentes box, et on vous donne rendez-vous le 5 décembre.